Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec deux invités qui me font un peu peur. Alors c'est pas que à cause du thème du jeu, mais il y a quand même autour de la table des personnalités de premier plan. Vous avez reconnu Croc juste à côté de moi. Bonjour Croc. Bonjour. Ravi de te recevoir dans cette belle région que tu découvres avec plaisir. Pour la première fois. Alors là, oui, pas vraiment la région, mais oui, le coin proche là, oui. Ouais. Oui, la région tu connais un petit peu. Voilà. Et Grégory Privat qui Bonjour. est l'auteur du jeu. Bonjour Grégory. Qu'on va présenter aujourd'hui, une nouveauté qui arrive chez Space Cowboy, Bureau of Investigation. Vous avez vu l'accent? C'est bien. Bonjour Sylvain. Bonjour, moi je te fais pas peur? Un petit peu. On a toute la collection des Sherlock Holmes, détective conseil, des jeux qui sont sortis. Alors chez Starry, c'est qui avait fait ça? Jeu des cartes. C'était Jeu des cartes. Jeu des cartes dans les années 80. Ouais, ils avaient remporté un As d'or déjà à l'époque, Oui. si je me souviens bien. Il n'y a pas de Sherlock Holmes dans cette boîte. Non. Mais il y a quand même un air de famille. Alors quand il dit que c'est l'auteur, c'est un menteur. Hein. Ouais. C'est-à-dire que à la base quand même, c'est un jeu de comment il s'appelle. Alors le mec il s'appelle comment? Ah, et ben il faut qu'on sorte le bouquin Alors, direct, parce que comme ça on En fait évitera de... maintenant malheureusement l'auteur du jeu il est très vieux. Du coup Oui. tellement vieux qu'il est mort d'ailleurs. Ouais. Il reste Suzanne Grady donc sa Oui, femme. Non, Donc c'est le pas système de jeu est basé sur donc la dame c'est Suzanne Grady. Et le monsieur, c'est Gary Grady avec Susan Goldberg. Pourquoi je dis bon, bref. Et donc, voilà, à la base, c'était Sherlock Holmes Consulting Detective. Mhm. Voilà. Et ça, c'est un jeu des années 70, 77, Ouais. 17, un truc comme ça. Un jeu qui était dans des classeurs, Alors, avec un La matériel. version jeu des cartes était en classeur, d'ailleurs. c'était la version de luxe américaine, et la première version américaine, en fait, c'est tellement vieux que le dos de boîte, il n'y avait rien, c'était blanc. J'en ai une Oui, oui, copie, tu me et l'as, le ouais. dos de boîte était tout blanc. Bref. Donc on parle d'un temps où... Donc ça, le système de jeu pur. Et après, tout le reste, évidemment. C'est Grégory. Et c'est un jeu. Alors, ça va être compliqué de vous le présenter aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher d'en parler, d'explorer un petit peu cet univers, de voir d'où il vient, parce qu'il vient pas de n'importe où, c'est un univers qui vous parle beaucoup à tous les deux. On n'est pas dans une aventure avec Sherlock Holmes cette fois-ci, mais on n'est même pas sur le même continent. Non, et puis il a jamais existé, là, à part dans les romans de... À part dans des romans. C'est un personnage de roman, on va pas rencontrer Sherlock Holmes, et puis voilà, il y a... C'est quelque chose qui n'existe pas. On s'occupe de choses concrètes et Oui, qui existent. qui existe complètement. Qui existent complètement et totalement et qui nous entourent. C'est pour ça que je C'est trouve. clairement marqué Sherlock Holmes sur la boîte, mais il n'y a pas de Sherlock Holmes à l'intérieur. On va mener des enquêtes, mais vous le voyez, en bas, c'est marqué « Enquête à Arkham et autres contrées ». Il y a une parenté avec le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. On va avoir 5 enquêtes à l'intérieur de la boîte. Oui, 5. Mais 5 grosses enquêtes. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont vraiment... Oui, costauds. parce que 5, c'est quand même 2 fois moins que d'habitude. Ouais. Donc là, ça va commencer à grogner, évidemment. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont, alors on va dire, différentes. Oui, enfin, elles commencent normalement et puis elles finissent très bizarrement. Et voilà, et donc la place qui nous était autorisée dans la boîte ne permettait d'en mettre que 5. Alors, le principe de base de Sherlock, c'est que on va enquêter dans des endroits, au sens large du terme. Alors, les endroits, on peut les voir inscrits sur des cartes. Un plan d'une ville. On a aussi un annuaire, par exemple, où il y a des endroits où on peut aller. Ça, on le retrouve. On cherche une église, on cherche, Ouais. je sais pas, n'importe quoi. Et après, une fois qu'on a localisé cet endroit, on peut aller voir dans le livret l'endroit et lire. Là, je vous le montre pas parce qu'évidemment, il y a des choses écrites. Est-ce que les gens sont capables de zoomer pour aller lire des passages? Je ne sais pas. Voilà. Ils mettent en pause, après tant pis pour eux. Hein. Ça, c'est la base de Sherlock Holmes. Quelque part, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, où il n'y aurait pas une suite exactement séquentielle à la fin du paragraphe où on vous dit est-ce que vous voulez aller à tel endroit. Non, là, c'est beaucoup plus libre. On peut aussi aller se dire ah bah tiens, est-ce que le mec qui est en face, il s'est passé quelque chose dans cet immeuble-là? Est-ce que le mec en face a vu quelque chose? Enfin bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ce qui se passait dans Sherlock Holmes. Là, l'idée, c'est que comme on joue des investigateurs, enfin des militaires, Des agents du ouais, bureau gouvernement, of donc, voilà. Investigation, donc des agents... Voilà, donc on se permet un petit peu plus de choses que dans Sherlock Holmes. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a, dans chaque aventure, 2 sortes de façons d'intervenir, enfin d'enquêter. L'entretien, c'est-à-dire qu'on toque à la porte des gens, on leur demande ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils étaient là à telle heure et tout ça. Et en investigation, c'est de façon plus malin. C'est-à-dire, soit en venant quand ils sont pas chez eux, soit en les suivant dans la rue pour voir où ils vont, ou des choses dans ce genre-là. Alors évidemment,
La licence ludique fait qu'on ne peut pas choisir exactement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on va, on va faire une investigation sur telle personne. C'est le texte qui est écrit, c'est la limite du jeu, c'est le texte qui est écrit qui va nous dire vous le suivez, ou alors vous allez voir chez lui. Voilà. Bon, ça, on imagine bien. Et donc ça, c'est une première différence avec le Sherlock Holmes normal, c'est qu'on peut enquêter de deux façons. Et là, on voit à l'intérieur du petit livret, je me permets de te l'emprunter, qu'on a des petits... Comme les cahiers de texte des quand on onglets. était jeune. Et- Qu'est-ce que j'ai à faire pour l'interro du mardi? Exactement. Et comme dans Jamaïca, parce qu'on avait aussi Voilà, cet élément dans c'est les ça. règles. C'est un peu la nouveauté que l'on voit. Jamaïca, c'est également Space Cowboys. C'est super adapté pour ce genre de jeu en fait. Pour C'est directement quand tu veux trouver telle page, tel indice, c'est très bien. En l'occurrence, là, il y a les quartiers de la ville, nord-ouest, Ouais. sud-ouest, machin, centre-ouest. Et après, il y a des entretiens et investigations. Voilà. Comme ça, on risque pas de se tromper. Tu avais fait un peu Sherlock Holmes, toi, Sylvain? Ouais, bon, on a même joué ensemble, ça t'a marqué, merci. Ouais, j'ai joué une série de fois, j'ai pas joué qu'avec toi. Pardon de pas retenir chaque partie que l'on fait Eh ensemble. ben, tu devrais. On va les Ouais, laisser. on va s'en aller, parce que Et c'était alors c'est- sur Sherlock Holmes par rapport aux nombreux jeux d'enquête, parce que ça a un peu fait école quand même. Une fois Oui. que Sherlock Holmes est sorti, on n'a pas arrêté d'avoir des tonnes et des tonnes Oui. de jeux d'enquête qui ont suivi. Il y avait un côté très très littéraire derrière. Pas mal de textes, pas mal d'immersion, et le jeu était assez costaud. Là, c'était pas simple de résoudre les enquêtes. Donc là, ça tombe bien. Grégory a trouvé une solution pour pallier à ce genre de choses. Ouais. Là, tu peux expliquer la fin, par exemple. Ouais. Voilà. Ok. Et pourquoi tu peux pas battre vraiment Sherlock Holmes, sauf si tu as vraiment beaucoup de chance, c'est qu'en fait, toutes ces enquêtes, quand tu les fabriques, quand tu les crées, quand tu les écris, tu fais des arborescences, en fait, Ouais. des arbres, des mind maps, des cartes heuristiques en français, et tu vas aller d'un choix à un autre, ainsi de suite. Et la solution de Sherlock Holmes, dans ces cas-là, qui te dit Sherlock Holmes a résolu en 5 cinq pistes, moi j'appelle ça des pistes, les C'est ça, paragraphes. c'est ça. En fait, c'est qu'il prend le chemin le plus court pour aller jusqu'au suspect dans cet arbre de possibilités. Et le chemin absolument le plus court, tu as plein d'endroits où on essaye de te tromper, etc. Et donc, il faut vraiment beaucoup de chance pour avoir ce même chemin. Et ce nombre de pistes, en fait, toutes ces pistes qui s'enchaînent, et le fait qu'on te demande de le faire en moins de pistes possibles pour te rapprocher du score de Sherlock, c'est ce qui crée de la tension autour de la table, c'est ce qui fait que vous allez vous disputer pendant la partie parce que on va aller voir un tel, non, on a plus que... si on y va on va gâcher une piste et on aura moins de points et ainsi de suite, et c'est ce qui crée de la tension. Alors tu peux t'en passer, tu peux t'amuser à tout lire, mais tu as plus de tension, donc tu as cet intérêt ludique qui passe. Dans ce jeu, à la fin, en fait, au lieu de répondre à un questionnaire, tu vas choisir un des lieux dans lesquels tu as déjà enquêté ou dans lesquels tu n'as jamais mis les pieds, et au lieu de répondre à plein de questions, tu vas y aller avec plein de soldats qui sont armés, équipés, ou avec des agents du BI, ou même toi avec ton groupe, et tu vas faire cesser la menace, en fait, au lieu de répondre au questionnaire. Et dans Bureau of Investigation, il n'y a plus un nombre de points pour battre Sherlock. Déjà parce que Sherlock n'est plus Mais en là. plus, il est pas là. Ouais. Donc comme ça, c'est fait. Pour garder de l'attention, en fait, on te donne un nombre de pistes au départ. Par exemple, on va te dire au début dans ton briefing, tu as 15 jours pour résoudre cette enquête, et c'est le nombre de pistes auxquelles tu as droit, ce qui fait que tu gardes en fait une certaine tension. Ouais. Et ce nombre de pistes, en fait, au lieu de le définir par rapport à l'arbre des choix, ce qui a été fait, c'est qu'il a été défini par rapport au groupe de testeurs. C'est-à-dire, on a fait tester le jeu de nombreuses fois, et on a regardé en fait quel était le nombre qui permettait de résoudre l'enquête facilement, et à partir de quand ils auraient pu la résoudre avec un peu de difficulté, et équilibrer tout ça pour que ça soit pas facile et que ça soit pas automatique, mais pour que ça soit faisable. Ce soit pas impossible. Ouais. Voilà. Donc en fait là, quand on te dit dans une enquête que tu as 15 pistes pour résoudre l'affaire, tu peux vraiment la résoudre en 15 pistes. Tu vas pas te déborder forcément. Sauf si tu vas faire des choix annexes, etc. Tu fais des mauvais choix, mais à la fin de tes 15 pistes, tu choisis un endroit où attaquer. Donc tu peux pas dépasser les 15 pistes. Non. Ok. Non. D'accord. Sachant que c'est Très bien. évidemment ajusté Après- par la célèbre méthode du docteur Aubler. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu aussi du pipeau quand même. Le nombre de pistes qu'on a mis, si on avait fait 2000 tests, je pense qu'on arriverait exactement au truc, mais là, on l'a fait un Oui. petit peu. Hein. Après, tu m'as dit que c'était tu- compliqué de toute façon, là, en termes de. Non, au fur et à mesure, ça dépend lesquels. Ouais. Non, les Là, deux. je vois un petit Voilà, point c'est dessus. ça. Ça, c'est le niveau de difficulté. C'est le niveau de difficulté. Il y a 1, 2 et 3. Et D'accord. les 1, ça va.
Et les 3, c'est plus compliqué. Dans Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est l'histoire qui compte peut-être plus que la résolution. On attend la résolution derrière pour voir ce qu'on a fait exactement, mais c'est l'aventure qui compte. Alors que sur un unlock, si j'ai pas résolu le unlock, ça n'a pas de sens. C'est le chemin qui compte et pas l'arrivée. Ouais, c'est magnifiquement dit. Bah là, Quel philosophe. je pense que tu as les deux en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a une nouvelle histoire, un nouveau cadre, il va se passer des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des choses étranges, tu vas voir il y a tout un tas de trucs qui vont se passer. Mais en même temps, c'est un vrai jeu d'enquête. Les résolutions sont logiques. Il n'y a pas de oh ben là, c'est un fantôme qui est passé à travers le mur, ça explique le truc. Il n'y a pas ce genre de résolution là. Ce qu'on pourrait croire, comme c'est un jeu qui parle un peu de choses paranormales, toutes les résolutions sont logique, avec parfois une logique un peu tordue. Il y a une enquête qui a fait beaucoup de mal à Croc. J'en suis pas sorti indemne. Parfois c'était un peu compliqué sur les Sherlock Holmes, parce que j'ai pas joué à celui-là, donc je parle forcément de ce que je connais mieux. Il semblerait que ça soit proche de la façon dont Sherlock Holmes dans les romans résout les choses. Ouais. Mais c'est vrai que si t'es pas habitué, rompu à ce genre de pratique, les enquêtes de Sherlock Holmes sont aussi extrêmement compliquées, je crois. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs. Oui. Puis c'est le fait de vivre l'aventure, encore une fois, qui est le plus important sur ce type de jeu-là en particulier. Voilà. Donc il y a un livret de règles. Ouais. Et les règles changent pas mal par rapport à celles de Sherlock. Alors je vais expliquer par rapport à ce jeu-là plutôt que par rapport à Sherlock. C'est un petit peu différent. Donc en fait ici on a des livrets d'enquête. Donc la première chose qu'on fait, c'est prendre un livret d'enquête. On prend un livret d'enquête et le livret d'enquête commence par un briefing qui est souvent donné par Hoover, parce que pourquoi pas, si on a les moyens, c'est l'avantage de l'écriture. Et vous êtes des membres du Bureau of Investigation, c'est-à-dire ce qui a précédé ce qui s'est ensuite appelé le FBI. Ouais. Donc vous êtes là pour défendre le monde libre, au moins les États-Unis, et lutter contre des menaces extérieures ou qui sont là depuis des siècles et ainsi de suite, et que le gouvernement américain a déjà combattu à Innsmouth, qui est un petit port de pêche tranquille, où il ne s'est rien passé officiellement, et je ne pourrais pas en dire plus sur ce qui ne s'est pas du tout passé à Innsmouth, mais la ville est rayée de la carte, c'est bon. On fait des recherches sur internet, on trouve rien. C'est effectivement rien. On est en quelle année? 1929? Début d'année 1929. Et en fait, ce qui va se passer, donc on va commencer par un briefing qui va expliquer une situation. Et dans ce briefing, à un moment donné, on va vous dire combien de temps vous avez pour résoudre l'enquête. Ici, par exemple, c'est 15 jours. Et à partir de là, vous avez le droit à lire 15 pistes pour réussir à résoudre l'enquête et savoir ce qui se passe. Contrairement à Sherlock Holmes, on vous demande de répondre à un questionnaire à la fin de Sherlock Holmes. À la fin de Sherlock Holmes. Là, ça ne marchait pas parce que dans cet univers-là, déjà, même l'auteur, quand il raconte ses histoires, souvent ne répond pas aux questions, ne résout pas forcément les affaires de façon très explicative. Les personnages disent « Je ne sais même pas si ce qui vient de se passer s'est réellement passé, mais je vais me suicider, mais juste avant, je vous le raconte. » Et donc, je pouvais pas me permettre d'avoir un questionnaire avec des questions ridicules du genre quel était le monstre qui se trouvait qui a tué telle personne dans sa chambre d'hôtel, et que vous répondiez à un sombre rejeton de chou de Nigurat ou un truc comme ça. On n'a pas creusé très profondément dans la boîte. Oui, non, il paraît qu'il ne faut pas. Alors on peut un peu, mais... On peut montrer. On peut en montrer. On a un peu des pages de journaux. Le cauchemar étant... On peut aller jusqu'au cauchemar, on va dire. Ouais. Je parle pas de l'enquête qui m'a rendu fou, je parle de... Donc ça, c'est l'enquête qui a... montrer, en fait, les journaux. Mais on a les journaux. Il y a ça, les journaux, c'est pas grave. Tu peux les montrer. montrer. Mais je vais montrer l'enquête Spartacus, parce que celle-là, on a toutes ces infos dès le début de la partie, donc il n'y a pas de spoiler. Donc ça en fait... On ouvre des enveloppes. Dans cette enquête-là, si vous voulez vraiment avoir aucune information. On parlait ça, c'est carrément un épisode de Cold Case. Avec tout un dossier la complet. série télé, et là, vous avez... Non, montre pas trop. D'accord. Voilà. Voilà. Tout le dossier est disponible à la base. Il y a combien de pages? Il y a plus de 80 pages de documents à analyser avec des infos. Et donc là, j'imagine que si on doit finir, tu mets tout sur la table, tu étales tout, et puis chacun... Au mur, comme on voit dans les feuilletons. C'est là que pour moi, en fait, le jeu peut coûter cher. Parce que la façon idéale pour moi de jouer cette enquête, c'est de louer une chambre de motel aux États-Unis, un motel paumé avec des gens qui font du bruit dans les chambres à côté, etc., des trafiquants, tout ça. Des murs extrêmement fins. Acheter une bouteille de limonade.
De limonade. J'allais dire de Ice Tea, mais oui, enfin de thé glacé qui a une couleur brune et le mettre dans des gros verres comme ça, s'asseoir sur une chaise, mettre des petits tas un petit peu partout et puis voilà, rejouer un épisode de ces deux policiers là qui se retrouvent, la série Netflix. Probablement que les gens l'ont déjà Ouais, chez eux. bon. Et voilà, mais C'est où il y a 2 saisons que la deuxième saison n'était pas bien. voilà, et où la première il y avait le roi en jaune. Oui, voilà. D'accord. Donc ceux qui savent savent. Et puis les autres c'est pas grave. Mettez en commentaire ceux googlez qui savent tout ça. parce que moi je sais pas. Voilà. Et vous pouvez rejouer ça. Et donc. Mais là on se rend compte que ça n'a rien à voir avec les autres dont on a parlé un peu, où c'est juste un livre. Voilà. Donc on a vraiment des surprises à Il y a des l'intérieur de la surprises, boîte. Et vous nous le disiez en off, parce qu'on en a un peu parlé. Chaque enquête aura un petit twist différent, un petit truc qui fait que ça ressemblera pas forcément à l'autre. C'est ça. Parce que en fait, il y a deux. Très pratique à ranger, ça. J'aime me faire du mal. Donc la première chose, c'est on a parlé des doubles pistes par rapport au vrai Sherlock. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit tiens, ça va être intéressant de faire une piste où on va voir la personne et une où on va fouiller son appart, la suivre, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a enquête et investigation. Mais du coup, quand on écrit une enquête, il faut écrire 2 fois plus Ça de fait pistes. Double de travail. Tu as travaillé aussi sur ce jeu, Non, toi, du Croc ? tout. Pas du tout. T'as pas contrôlé l'univers Si, tout. Si. Mais Il non, m'a j'ai forcé rien- à finir. j'ai rien créé. J'ai que. Oui, j'ai travaillé sur tous ces trucs-là, mais j'ai pas Oui, parce créé. qu'avoir la conscience morale de Croc sur un jeu qui va emprunter cet univers, quand on voit le mot Arkham qui est écrit à l'intérieur, Alors on se dit attention, que hein, bon, a priori... précisons qu'on parle de l'univers de Lovecraft Oui. et pas de l'univers de l'Appel de Cthulhu. Quand tu disais que j'étais très familier du thème, je croyais aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils pensent que à partir du moment où ils ont fait une partie de l'Appel de Cthulhu ou qu'ils ont joué à un jeu FFG, que ce soit Arkham Horror ou n'importe quoi, ils connaissent l'univers de Lovecraft. Pas vraiment. C'est un peu différent. Ouais. Dans le sens que c'est beaucoup plus, on va dire, scientifique quand même. Ouais. C'est Beaucoup plus scientifique que et beaucoup moins horreur, pulp, enfin des choses comme ça. C'est même très peu ça. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est la théorie de la relativité et tout ça qui sort un peu au même moment et qui intéresse énormément Lovecraft, qui ne la comprend pas forcément, peu importe, mais comprend qu'il y a des histoires de voyage dans le temps et dans l'espace et de choses comme ça. Et il y a plein de nouvelles qui sont peu connues, comme la clé d'argent ou des choses comme ça, où par exemple il y a quelqu'un qui voyage dans une boîte entre 2 planètes pendant plusieurs siècles pour finir dans une réunion de gens autour d'une table comme ça avec un masque en cire. Ce qui est un peu bizarre, quand même. Et il y a des choses avec les contrées du rêve et des choses et tout ça. Et donc là, je suis parti, j'ai oublié tout ce que je savais de l'Appel de Cthulhu pour avoir travaillé pendant quelques années dessus pour les versions françaises, pour revenir au texte, relire les textes et puis réapprendre plein de trucs. Et j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas. Il y a des nouvelles qui sont fantastiques. Sans compter que tout ce qui est de l'Appel de Cthulhu, autant Lovecraft étant dans le domaine public, l'Appel de Cthulhu, c'est déposé par Chaosium. Et donc, par exemple, le signe des anciens ou le signe du roi en jaune, c'est pas dans le domaine public, c'est interdit. C'est déposé par Chaosium. Alors, et je pense qu'il y a des procès qui se perdent, moi, à mon avis, parce que je pense que. Parce qu'on le voit toutes les Ah ouais, bien sûr, et c'est pas le cas du tout. Par exemple, la seule chose qui est dans le domaine public, c'est Lovecraft. Et par exemple, la carte, là, tu as l'autre partie qui est au nord de la rivière, qui est dessinée, et souvent, dans de nombreux jeux, ça ressemble énormément à la carte qu'a créée Chaosium pour représenter l'autre partie. Donc, alors que la partie inférieure a été dessinée par, alors pas celle-ci c'est Bernard Bittler, c'est Bernard, hein, oui. par Bernard Bittler qui a redessiné ça, mais je lui ai donné les... Alors là, du coup, c'est Boston, ça n'a plus rien à voir, mais de l'autre côté, c'était Lovecraft qui avait dessiné toutes ces rues, nommé toutes ces rues, et ainsi de suite. Donc on en est resté, que ce soit pour les créatures, le type d'histoire et la façon dont ça se passe, strictement au niveau de ce qu'a écrit Lovecraft, avec un ou deux petits clins d'œil quand même. Et donc pas non plus à d'autres œuvres, mais... donc pas non plus les suivants, Sprague de Caen, tout ça, enfin d'autres auteurs qui ont écrit des choses. Et alors, du coup, moi, il n'y aura pas de Cthulhu. Je me pose la question sur cet univers-là. Comment on fait pour se plonger dans cet univers? Est-ce qu'on se sent libre de faire un petit peu n'importe quoi? Ou alors tu es vraiment resté coincé sur les histoires qui ont été écrites? Est-ce que d'un seul coup tu te sens un peu la main de Lovecraft
pour essayer de prolonger l'univers à travers ses aventures. Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier, c'est au niveau de l'écriture. On Ouais. se sent un peu obligé au départ de faire des phrases à la Lovecraft. Lovecraft, ouais. Et à la Lovecraft Bon, heureusement, l'écrivait pas traduit en en français, français. Et puis on se retrouve à les lire autour d'une table à des joueurs, et puis c'est soi-même qui les avons écrits, et on bute sur 4 mots à chaque fois parce qu'on a mis 4 subordonnés relatifs qui s'enchaînent. Et on s'aperçoit qu'il va falloir un petit peu simplifier. Donc sur le style, il y avait une vraie volonté de ma part au début de faire du à la Lovecraft. Et puis les playtests m'ont fait comprendre que c'était pas une si bonne idée. Et alors ensuite, au niveau des histoires, il y a différentes façons de faire. Déjà, il y a énormément d'histoires qui sont pas connues. En plus, il y a énormément d'histoires que Lovecraft a trouvées, qu'il a mis dans des carnets et qu'il n'a pas écrites et qu'il partageait avec certains de ses amis et ainsi de suite. Oui, Donc il a des carnets complets de synopsis en 3-4 Ouais. phrases. Enfin, notamment un carnet qui est connu, donc on peut acheter, il est traduit, etc. Tu t'es servi de ces débuts d'histoire pour essayer de créer quelque chose? J'ai relu à peu Ouais. près, alors je vais pas dire tout Lovecraft parce qu'il y a probablement des choses qui sont pas ressorties, mais j'en ai relu énormément dans certaines nouvelles que j'ai trouvées qu'en anglais. Le vrai travail, ça a été d'oublier tout ce qui était typé jeu de rôle, c'est-à-dire toutes les créatures dont les noms ont été inventés par Sandy Peterson et ainsi de suite. Parce que la plupart des gens qui pensent connaître l'univers de Lovecraft, au final, connaissent l'univers de Sandy Peterson, qui est un excellent univers, ce qui est très bien, mais qui n'est pas... qui est une interprétation. C'est une vision de... Et elle est très bien, sauf que nous, on voulait pas faire du Sandy Peterson. Et la plupart des gens qui disent « Ah oui, Cthulhu, je connais on voit d'ailleurs pas mal sur le net des gens qui disent « Ah, encore un jeu avec un thème de Cthulhu !» Alors je dis pas que celui-là, il n'a pas un thème de Cthulhu, hein, mais... En fait, les gens, la plupart du temps, Cthulhu, ce qu'ils connaissent, c'est un t-shirt avec écrit l'appel de Cthulhu avec un écran d'iPhone. Hein. Tu vois la blague, quoi. C'est comme les top modèles avec des t-shirts des Ramones, quoi. Elles n'ont jamais entendu le... Je critique pas les gens qui ont des t-shirts de l'appel de Cthulhu, mais... Là, ça va vous faire tout drôle. C'est-à-dire que je pensais connaître avant de travailler dessus avec toi, et en fait, je connaissais pas grand-chose. Hein, Et ça t'a donné envie de relire un peu les nouvelles? Je trouve ça un peu difficile de lire du Lovecraft, hein, franchement. Mais voilà. Mais je préfère le jouer là. Oui. C'est quand même plus appétant. Et après, tu croises 2-3 histoires, tu rajoutes quelque chose, même du monde réel, et puis tu crées quelque chose à partir de ça. Et puis des fois, tu travailles pendant plusieurs semaines dessus, puis tu le jettes parce que c'est nul. Et des fois, tu le gardes. Et au bout d'un moment, quand tu as hésité pendant trop longtemps, il y a la direction de Space Cowboy qui dit on va te changer de chef projet, on va mettre Croc, et puis maintenant tu vas finir de l'écrire parce que ça fait quand même 5 ans que tu bosses dessus. Ah. Et là, on arrive sur le vrai rôle de Croc qui a été de me remonter les bretelles. Sur un projet, c'est que t'es en retard. Généralement. Quand tu as commencé sur ce projet-là, tu m'as dit que c'était l'époque d'Istari. Ouais, c'est Cyril Demeg qui m'a demandé d'écrire ce jeu. C'est à Istari que j'ai serré la main, et c'est avec Space Cowboy que j'ai signé quelques mois plus tard. Et donc toi, tu as mis le coup de fouet pour que le projet sorte enfin. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et puis aussi, oui, enfin, puis j'allais dire remettre en ordre. Oui, remettre en ordre. Enfin, après, mettre les ronds dans les ronds et les carrés dans les carrés. Ouais. Après, la première rencontre par rapport à ce projet était rigolo. On s'était déjà croisé avec Croc, mais la première rencontre, c'était dans un hall, là, sur un canapé. Et lui, il arrivait en disant on m'a filé ce projet, il n'y a rien d'écrit, machin. Et en fait, j'avais les enquêtes qui étaient quasiment finies, mais voilà, il fallait. Oui, je pensais vraiment qu'il n'y avait rien d'écrit. En fait, tout était à peu près fini. Ouais. Mais c'est juste le à peu près. Voilà, c'était les 10%. C'était la règle des 80-20 en fait. Oui, c'est les 20 derniers pourcents qui sont toujours les plus durs à écrire, et il m'a bien aidé là-dessus en fait. Hein. Concrètement, tu t'es mis à l'écriture aussi? Non. C'est juste, là, c'est vraiment le directeur de collection. Mis à l'écriture. J'ai dû faire 10 ou 12 jeux de rôle quand même, donc l'écriture je connais. Hein. Oui, non, je sais. Mais là, non, là j'ai pas écrit une ligne, je crois pas. Si sur l'annuaire. Sur l'annuaire un petit peu, et sur et puis l'enquête de démonstration. Et l'enquête de démo qui est pas là. Qui va permettre de montrer le jeu en festival. C'est ça. Et là par contre, c'est un scénario extrêmement simple. Ouais. Faut pas du tout présager du contenu le principe est là, mais c'est vraiment quelque chose pour tout public, vraiment. D'accord. Alors que ça ne l'est pas. C'est pas pour tout public. Donc je pense que vous avez compris le fonctionnement du jeu. Si vous ne l'avez pas compris, le meilleur moyen pour le découvrir plus en détail, c'est quand même d'y jouer.
parce que ça nous permet d'avoir déjà de vendre des boîtes, ce qui peut vous arranger un tout petit peu chez Space Cowboy. Non, moi non, mais pour le Moi, petit, ça ouais, sera bah, gentil je quand le même. ferai. on dépend. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus dans cet univers, sur cette gamme de Sherlock Holmes Détective Conseil? Je sais pas, ça va certainement. Alors, c'est pas pour vous forcer à acheter, hein, mais ça va certainement dépendre des ventes, quoi. Ouais. Alors moi j'ai Alors, envie, je me suis remis, mais Pour je ce sais qui pas est du encore si j'en voudrais. pour ce qui est du Sherlock Holmes, je pense que Dave Neal, qui doit être l'auteur des francs-tireurs, Oui, de Baker Street. le ouais, dernier qui est lui il a des trucs sous le coude. On n'est pas à l'abri que cette boîte-là, toi, ça peut, tu peux avoir envie de continuer. On pourrait se dire qu'on le fait dans d'autres époques. Peut-être des trucs un peu plus X-Files, des choses dans ce genre-là. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Hein. Peut-être que ça va créer des vocations de gens qui vont nous envoyer des trucs tout faits. À vrai dire, on ne sait pas beaucoup, quoi. Enfin, c'est ce qu'on pensait un petit peu dans Time Stories quand on l'a sorti. Time Stories, c'était tellement difficile qu'il y a peu de gens qui nous ont envoyé des choses. C'est vrai, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors bah, si, je peux même te dire la taille que ça prend la taille d'un sac Ikea. Parce que c'est ce qu'on a reçu. Mais déjà en 5-6 ans. Et puis le problème, c'est qu'il n'y avait pas... Il y avait du travail. Ouais. Mais c'était pas suffisant pour justifier une édition sans avoir énormément de travail à refaire derrière. Par contre, Unlock, on arrive à recevoir des choses qui doivent aussi être retravaillées beaucoup, mais voilà, ça arrive. Et peut-être qu'ici on retrouvera quelque chose, je sais pas vraiment. Et alors, donc, oui. Si j'en fais une, ça sera promis, Croc, ça sera pas 5 ans. Hein. Dans un an et demi, 2 ans, elle est faite. Sur d'autres univers, ça me tend très bien. Hein. Tu nous as parlé d'X-Files. Je me vois déjà enquêter. Alors, t'es pas loin, hein. Oui, bah oui. T'es dans le FBI, Il y a eu de sauf toute que façon c'est de le l'influence. FBI en 1929. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Lovecraft, on est typiquement dans une forme de X-Files au moment des tractions avant. Bah, je pense que nos amis qui nous regardent ont maintenant une bonne idée du type de jeu dont il s'agit. Vous avez tous les éléments nécessaires pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Et puis nous, on va se retrouver sur le canapé. On va parler de plein de choses. Là, on va se lâcher un petit peu. On a bien le temps sur le format canapé. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.